Avant la formation de la mer, de la terre et du ciel, la nature n'était que chaos, masse grossière et informe. Mélange d'éléments, aucun soleil ne donnait sa lumière au monde, la lune ne faisait pas briller son croissant argenté, la terre n'était pas suspendue au milieu des airs. L'air, la terre et les eaux étaient confondus, tous les éléments étaient ennemis. Le froid combattait le chaud, le sec attaquait l'humide. Un dieu ou la nature plus puissante mit fin à tous ces combats, sépara le ciel de la terre des eaux, l'air le plus pur de l'air le plus grossier. Le chaos fut ainsi organisé et les éléments reçurent leur place. Le feu brilla dans le ciel, la région la plus élevée. Au-dessous, mais près de lui, vint se placer l'air léger. La terre solide fut fixée plus bas par son propre poids. Après que ce Dieu, quel qu'il fût, eut ainsi débrouillé et divisé la matière, il arrangea la terre pour qu'elle soit régulière dans toutes ses parties. Il ordonna qu'elle soit entourée par la mer, et la mer dut obéir au vent sans pouvoir dépasser ses rivages. Ensuite, il forma les sources, les étangs, les lacs et les fleuves qui se jettent dans l'océan. Ce Dieu ordonna que les plaines s'étendent, que les vallons s'abaissent, que les montagnes élèvent leurs sommets et que les forêts se couvrent de verdure. Ainsi la terre fut divisée en 5 régions, la zone du milieu brûlée par le soleil et inhabitable, celles qui sont vers les 2 pôles se couvrent de neige et de glace éternelle. Les 2 autres placées entre les zones polaires et les zones du milieu ont un climat tempéré par le mélange du chaud et du froid. Alors les astres, que l'on ne voyait pas dans les masses informes du chaos, commencèrent à briller dans les cieux. Les étoiles et les dieux s'y installèrent afin qu'aucune région ne soit sans habitants. Les poissons peuplèrent l'eau. Les quadrupèdes occupèrent la terre et les oiseaux les plaines de l'air. Un être plus noble et plus intelligent, fait pour dominer tous les autres, manquait encore à ces grands ouvrages. L'homme naquit, recevant le souffle divin ou tiré de la terre, façonné à l'image du Dieu. Différent des autres animaux, dont la tête est inclinée vers la terre, il pouvait contempler les astres et fixer ses regards sublimes dans le ciel. L'âge d'or commença, les hommes respectaient la justice et se montraient vertueux, sans effort. Ils ne connaissaient pas la crainte, n'avaient pas besoin de lois menaçantes, de juges ou de magistrats. On ne connaissait pas la guerre, il n'y avait ni armes ni soldats. La terre produisait tout d'elle-même. L'homme, satisfait des aliments que la nature lui offrait, cueillait les fruits de l'arbousier et du cornouiller, la fraise des montagnes, la mûre sauvage qui pousse sur les ronces épineuses, et le gland qui tombe de l'arbre de Jupiter. La terre produisait d'abondantes moissons. Dans les campagnes coulaient des fontaines de lait et des fleuves de nectar. Le miel sortait de l'écorce des chênes. Lorsque Jupiter eut précipité Saturne dans le sombre Tartare, l'empire du monde lui appartint, et alors commença l'âge d'argent. Jupiter abrégea la durée du printemps et il forma 4 saisons qui partagèrent l'année. L'été, l'automne illégal, l'hiver et le printemps si court. Alors pour la première fois, des chaleurs dévorantes embrassèrent, les airs et les vents formèrent la glace, on chercha des abris, les maisons ne furent d'abord que des cavernes et des cabanes de feuillage. Aux 2 premiers âges succéda l'âge de bronze. Les hommes devenus féroces ne respiraient que la guerre. L'âge de fer fut le dernier. Tous les crimes se répandirent avec lui sur la terre. La pudeur, la vérité, la bonne foi disparurent à leur place. Régnèrent la fraude, la trahison, la violence et la cupidité. Les hommes ne se contentèrent pas de demander à la terre ses moissons et ses fruits, ils osèrent pénétrer dans son sein. Et puis les trésors qu'elle recelait dans des grottes voisines du Tartare vinrent aggraver tous leurs maux. On raconte que même les géants osèrent déclarer la guerre aux dieux. Les humains devinrent tellement méchants que Jupiter décida de les supprimer. Jupiter se préparait à enflammer la terre de ses foudres allumées, mais finalement il choisit un supplice différent et décide que le genre humain
périra sous les eaux. Il frappe lui-même la terre de son trident, et les eaux débordent dans les campagnes, emportent les arbres, les troupeaux, les hommes, et les maisons, les temples. Les plus hautes tours sont ensevelies dans des gouffres profonds. On ne distingue déjà plus la terre de l'océan, il n'y a plus de rivage. On trouve des poissons au sommet des arbres, des phoques dans les anciennes prairies, des dauphins au milieu des bois. Yo-Yo nage au milieu des brebis, le lion et le tigre flottent sur l'eau. Comme les sangliers agissent, la plus grande partie du genre humain disparaît dans l'onde, et ceux que le déluge a épargnés sont condamnés à mourir lentement de faim. Seuls survivants du déluge, Deucalion et Pyrrha se sentirent très seuls et consultèrent l'oracle qui leur dit de jeter derrière eux les os de leur grand-mère. Après avoir réfléchi un moment, Deucalion comprit que sa grand-mère étant Gaïa, la déesse de la terre et la mère des titans, il devait jeter derrière lui les os de la terre, c'est-à-dire les pierres. Deucalion et Pyrrha se mirent donc à ramasser les pierres et à les jeter par-dessus leurs épaules. À chaque fois que Deucalion jetait une pierre, elle se transforme en homme en touchant le sol. Et à chaque fois que Pyrrha en jetait une, elle se transformait en femme. C'est ainsi que le monde fut repeuplé.